Salut et re-bienvenue dans cette petite vidéo où on va parler du groove le plus populaire à la batterie. C'est peut-être celui qui a donné envie à plein de gens de faire de la batterie et c'est peut-être le plus simple à jouer. Donc on va voir ça tout de suite. C'est un rythme qu'on appelle vulgairement ou sympathiquement plutôt le poum-tchak. Parce que on entend poum, on entend tchak. Mais il n'y a pas que ça dedans. On va voir ça tout de suite. Le poum-tchak, c'est ça. Pour pouvoir jouer ce rythme essentiel à la batterie, on va avoir besoin de ce qu'on a vu dans les leçons précédentes, c'est-à-dire à savoir faire des rythmes sur le temps et d'autres sur les contretemps. Avec le super pot, ça donne ça. On a besoin de ça. Là, je suis sur le temps, je fais des noirs, pour ceux que ça intéresse. Et là, je vais faire l'autre rythme. Les deux croches. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Quand vous êtes sûr que ces deux rythmes-là, c'est bon, c'est dans la poche, on peut y aller. Le charlet, on va venir faire les croches, c'est-à-dire en langage moins obscur, 2 coups par temps. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. On peut faire ça avec la main droite, on peut aussi faire ça avec la main gauche. J'ai fait les deux tout à l'heure. On fait attention à bien garder le pied gauche fermé sur le charlet. On peut soit venir juste fermer avec le bout du pied, soit on peut carrément, je fais un peu les deux, lever le pied, lever le talon, et comme ça on a tout le poids de la jambe qui est posé sur le charlet, et on est sûr qu'il ne va pas s'ouvrir, au choix. Donc au départ on va faire uniquement les croches, les 2 coups par temps, avec la grosse caisse. Et on va dire, pour nous aider au départ, on va compter les coups de charlet. Donc on va dire 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Donc, on fait 2 coups de charlet et on fait, comme je viens de faire, la grosse caisse sur chaque temps, c'est-à-dire sur le 1. Donc quand je dis le numéro 1, il y a le charlet et la grosse caisse qui tombe. Je refais. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Simple coordination, mais il faut savoir le faire. Et il faut savoir le faire en comptant ce que fait le charlet, mais il faut aussi savoir le faire en comptant les temps de la mesure. Ça, c'est très, très, très important. Ça va donner ça. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Voilà. Et pour l'instant, j'ai mis que la grosse caisse avec le charlet. Maintenant, on inverse. On travaille la partie caisse claire. Donc, on remplace la grosse caisse par la caisse claire. On compte d'abord les coups de charlet. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2. Et le niveau d'au-dessus, on compte les temps de la mesure. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. On y est presque. On a tous les ingrédients en place pour réussir à faire la coordination finale, le poum-tchak. La grosse caisse, elle va jouer sur le premier temps. Pour l'instant, on va tourner qu'avec les 2 premiers temps. La grosse caisse joue sur le premier temps. Quand je dis 1, il y aura la grosse caisse. La caisse claire, elle va venir jouer sur le deuxième temps. Quand je dis 2, caisse claire. Le charlet, lui, il joue tout le temps, sur les temps et sur les contretemps. Donc, j'essaie de mettre les 2 ensemble, les 3 ensemble. Grosse caisse, puis caisse claire. Ça va faire ça. Pas trop vite. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Et maintenant, une fois qu'on a fait ça, il suffit de dire 3 et 4, puisque le temps 3 et 4, c'est la même chose que le temps 1 et 2.
C'est parti, c'est parti, c'est parti. Et... 4, bravo. Si vous êtes arrivé jusque-là en vie, vous savez faire le pumchak. On va pouvoir le décliner également sur la ride. La ride, c'est la grosse cymbale qui est en général sur la droite. On va venir taper sur cette cymbale comme sur le charlet, c'est-à-dire avec, pour l'instant, le bout de la baguette. Parce que si on tape avec la tranche de la baguette, bah, ça fait un gros son. Mais c'est joli. On va maintenant venir le faire avec le métronome. On revient sur le charlet. Ça peut être un peu difficile de démarrer parce que là il y a plein de choses à gérer à la fois et on ne peut pas démarrer comme avant. Vous pouvez éventuellement faire démarrer la grosse caisse sur tous les temps. Ça nous mettait un peu dans le rythme. Là il va falloir essayer de partir directement en rythme avec tous les membres à la bonne vitesse. Et ça peut être un peu hasardeux et il peut se passer ce genre de choses. On écoute le tempo. 1, 2, ok, on pense l'avoir. Et on démarre et ça donne ça. Et on n'est pas du tout dedans. Mais alors, pas du tout. Ce petit souci vient de ce qu'on va appeler notre horloge interne. C'est-à-dire notre représentation du tempo. Jusque-là, on se représentait plutôt bien les temps, encore que, ils sont un peu fluctuants, des fois plus vite, des fois moins vite. Mais là, en plus, on va obliger notre corps à faire des contretemps. Et on n'a pas forcément ces points de repère là. On manque de points de repère puisque pour l'instant on ne compte que les temps. On dit 1, 2, 3. On dit le temps et après on laisse un grand espace. Et le corps n'aime pas l'espace, il n'aime pas ça. On a du mal à se repérer là-dedans. Donc pour ce faire, on va venir ajouter le contretemps qu'on va chanter aussi. Et ça va donner ça. 1 et 2 et 3 et 4 et. Les temps vont toujours être avec la pulsation au même endroit, mais dans notre décompte avec la voix, il y aura les contretemps. Et ça va vachement aider à trouver la bonne vitesse du corps. Si je fais avec la voix, ça donne ça. 1, 2, 3, 4. 1 et 2 et 3 et 4 et. Et je suis dedans directement parce que j'ai déjà compté la bonne vitesse du charlet. Ça aide carrément vachement beaucoup. Il faut maintenant réussir à enchaîner le passage du charlet vers la cymbale ride sans s'arrêter. Et on va faire ça une mesure de chaque. Donc une mesure sur le charlet, une mesure sur la ride et en comptant les temps avec les et si vous voulez, si vous pouvez. Et bien sûr, il est toujours là. 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 3 et 4 et 3 Si vous jouez le charlet avec la main gauche, vous êtes en position dite décroisée. Vos mains ne se croisent pas, elles sont décroisées. Si vous jouez le charlet avec la main droite, vous êtes en position croisée. Les deux positions sont valables et existent. Il faut juste savoir que quand vous allez passer sur la ride, qui, comme je l'ai dit en général, elle est toujours à droite, elle, ce sera toujours la main droite pour le coup qui va faire ça. On ne va pas venir s'amuser à croiser la main, là c'est pas pratique du tout. Donc, la ride sera toujours jouée avec la main droite. Ça veut dire que si vous jouez en décroisé, bah vous aurez, on peut dire, 2 fois plus de travail, vu qu'il va falloir travailler la coordination avec la main gauche qui fait les croches, le temps et le contretemps, et quand vous passez sur la cymbale ride, il va falloir travailler la main droite qui fait le temps et le contretemps.
Alors que si vous êtes en position croisée, bah, c'est toujours votre main droite qui va venir faire ce geste-là. Donc c'est un énorme gain de temps. L'avantage de la position décroisée, ça viendra plus tard, c'est que votre main droite, justement, elle est vraiment libre. Elle n'a rien au-dessus d'elle, comme la position croisée. Donc c'est très très pratique et très agréable pour venir chercher les différents éléments de la batterie. Et on se sent un peu plus libre. Par contre, effectivement, au départ, ça demande un tout petit peu plus de travail, mais finalement, pas grand-chose. Donc, faites ce que vous voulez, essayez les deux. Sachez qu'en fin de compte, cette position décroisée, ça finit par payer plus tard. Ce groove, simple, élégant, efficace, le pumchak, c'est la vie. C'est la pierre angulaire de ce que vous allez faire au niveau de la batterie. Voilà, imaginez un peu une pizza. Une pizza, vous avez les garnitures sur le dessus, vous avez la sauce tomate en dessous, ou de la crème, et en dessous, vous avez la pâte. Et ben, sans pâte, ça ne s'appelle plus une pizza. Alors, la batterie, c'est un peu pareil. Hein. Sans pumchak, du moins la batterie occidentale, sans pumchak, c'est plus vraiment de la batterie. Donc, faites-lui honneur à ce groove. Travaillez-le bien avec le métronome. Le but du jeu n'est pas de réussir à le jouer une mesure, deux mesures, c'est pas ça. La musique et la batterie et n'importe quoi, c'est de la répétition. Quand vous jouez un morceau, ce truc-là, vous le tenez pendant 3 minutes 30, 5 minutes, 20 minutes des fois. Si je comptais en termes de mesure, ça veut dire qu'il faut réussir à le jouer 150 fois, 1000 fois d'affilée. Donc ne vous arrêtez pas à réussir à le faire juste une fois. C'est pas suffisant. Il faut qu'il soit bien tout le temps. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir les petites variations que l'on peut apporter au pumchak avec la grosse caisse, la caisse claire et d'autres petites joyeusetés. Allez, ciao!